Centenaire. Boisson naturelle, sans alcool, pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI2. Nous sommes en direct. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 décembre 2019 et nous dédions ce numéro-là à la ville de Bangui. C'est la capitale de la Centrafrique et c'est en même temps la plus grande ville de ce beau pays. On va accueillir bien sûr pas les Centrafricains, mais eux, ils ont la nationalité chronique. Ce sont les chroniqueurs de ce programme-là. La première à nous rejoindre, bien sûr, c'est la belle, la pétillante Annick. Annick! Bisous Annick! Ça va? Annick, c'est bon, on va gagner du temps là, s'il te plaît. Voilà. Je sais que tu es en bombe et ça, on adore, ça marche. Celle qui va nous rejoindre ensuite, bien sûr, après Annick, c'est d'un rouge vif, la belle Mélissa. Elle nous expliquera bien sûr le choix de cette couleur-là, Mélissa. Franchement. Alors, je suis en bombe aujourd'hui, là. Oui, tu m'as manqué, hein. Bon, si tu m'as manqué, franchement, je t'adore. Bisous, ça va? Voilà. Allez, va t'asseoir. Je suis contente de vous voir. Qui connaît la chanson sur laquelle vous êtes en train de faire votre entrée? Je sais pas, en tout cas, ça avait l'air... Alors, d'accord, c'est Espoir perdu, à la base, le son original. C'est celui de Zaiko Langa Langa, repris bien sûr par un centrafricain, son excellence JPP. Voilà, donc il a repris ce gros succès-là, bien sûr. Est-ce que j'étais née? Ah, il faut, culturellement. Moi, je pense pas. C'est cela. Est-ce que j'étais née d'abord? I don't know. Je m'en fous de vos vies, voilà, c'est ça. Celui qu'on va accueillir, bien sûr, à la suite de ces deux charmantes belles dames, c'est le grand Bessa Jai. C'est bon, hein? Yes, I. Il y a la partie qui chauffe là maintenant. Les gars, on met voilà, vas-y, on met un peu, voilà. Maman. Attends, vas-y, ça vient maintenant. Vas-y en pango là, vas-y en pango. Maman. Il y a pas deux. Merci. Et puis on va faire du bruit pour le meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire et mieux d'Afrique, Derka DJ. On va faire aussi un grand coucou à notre chef plateau. Voilà. Lui, c'est Yao Tupai. Et puis aussi, bien sûr, le meilleur photographe, hein, voilà. Ça y est, et il nous fait les plus belles images. Vous ne le voyez pas, vous n'allez jamais le voir, mais il est efficace d'une manière, d'une façon, je ne sais pas, maximum de façon pour Erel. Erel, très bon. C'est un garçon et son prénom c'est Erel. Voilà, un garçon qui s'appelle Erel. Allez la famille, hein, aujourd'hui nous sommes lundi, on ne va pas déroger à la règle. On démarre tout de suite avec le lu, vu, entendu. La seule rubrique, bien sûr, qui n'a pas de jingle. Voilà, c'est ça. Allez, qu'est-ce que tu as lu, tu as vu, entendu tout le long de ce week-end? Alors, moi j'ai lu que pour mettre fin aux embouteillages à Kinshasa, le gouvernement congolais a annoncé la construction d'une ligne ferroviaire aérienne en plein cœur de Kinshasa. Ce sera donc une ligne de métro aérien qui sera construite au-dessus du niveau des rues ou des avenues. Franchement, chapeau au gouvernement du Congo. D'accord. Moi, je pense que si on veut avoir une idée pareille ici, hein, pour lutter bien sûr contre les embouteillages, il faudra faire offrir bien sûr à tout le monde la possibilité de monter dans un hélico. Voilà, au-dessus de la vie. Allez, merci pour ton lu entendu, ça change la vie. Annick, et toi? Oui, alors, moi je suis contente parce que les femmes noires sont les plus belles. Cela a été prouvé avec le sacre de Zozibini Tonzi. Vous pouvez le remarquer, cheveux courts, nappis, Miss Afrique du Sud 2019, désormais Miss Univers 2019. Sa particularité, ça a été son discours parce que elle veut que les jeunes filles prennent confiance en elle parce qu'elle est issue d'un monde, selon ses dires, hein, elle est issue d'un monde dans lequel une femme qui a sa couleur de peau, qui a sa coiffure, n'est pas belle et cela doit changer. Ça va changer, Zanzibini, sans cheveux. Changer. Et elle a gagné. Zanzibini, Miss Univers, Zanzibini. Sans perruque. Il faut la copier alors, donc tu m'enlèves cette Non, perruque là. non, je vais coiffer mes cheveux demain. C'est rien. C'est rien. Et je pense que tu en feras autant aussi. J'espère bien. Non, moi... Tu manges pas de ce pain-là. Non, je mange pas de ce pain-là. Allez, Donc voilà, c'est pour déjà dire comme que ça. la femme noire, elle est magnifique. elle est magnifique. D'accord, ça marche. Allez, lu, vu, entendu, Bess. Ah ben, j'ai lu quelque part que Ariel Chéné est désormais dans l'entrepreneuriat. Voilà, désormais, donc il a... Là, il prie là sur cette photo. Il ouvre donc sa première station de lavage auto. Ah, ben ça applaudit ça. Professionnel en plus. Donc il récupère deux villas qu'il bâtisse une surface de 300 mètres carrés. Super. Dans un quartier UP de la place, à d'Abidjan, voilà. Et donc toutes les belles carrosseries, toutes les belles femmes qui désormais ont une voiture. Allez donc, pourquoi le 14 décembre prochain, ça me fait penser un peu à Mina, bon voilà. Amina, jolie, Amina, jolie. Ça, c'est la Elles vont minatique, trouver hein. pneus à leur carrosserie et c'est aller donc chez Ariel Chéné, voilà, belle bâtisse. Voilà. C'est cela.
300 mètres carrés, c'est bien petit. Ça va certainement s'appeler lavage sympa. Voilà, sympa parce que tout le monde y est. Voilà, lavage à mine. Allez, pourquoi pas. Allez, c'était le lu, vu, entendu en tout cas de ce lundi 9 décembre 2000. C'est le 9 ou le 8 aujourd'hui? Franchement, je ne sais pas. Le 9, c'est ça. Willy Dombo, le 9 décembre. Problème avec les dates. La vieillesse, là. Non, dis le vieil. C'est la vieillesse. Je dors pas vite, je me réveille très tôt aussi. Voilà. Les vieilles. Chercher l'argent n'est pas facile. C'est pas du tout évident en tout cas. Mais ce qui est bon ici, c'est que tous les soirs en semaine, en tout cas, on vous offre le meilleur de l'information décalée, le meilleur de l'information insolite. Et c'est avec les news, c'est parti. Nice. News, actu, people, insolite. Mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Insolite, il braque une banque pour financer son mariage. Ah, c'est fort ça. L'Américain Yves Bonneposte devait se marier, mais il n'avait pas d'argent. Ni pour payer les alliances, ni pour organiser la cérémonie. Désespéré, l'homme est allé braquer une banque à la veille de son mariage. Pendant le hold-up, les caméras de surveillance ont filmé le futur marié et les images ont été publiées sur les réseaux sociaux. La fiancée de Yves l'a tout de suite reconnu. Honnête, elle a demandé à son homme de se rendre à la police. Yves a suivi les conseils de son amoureuse. La police a ainsi pu récupérer l'argent. Le fiancé braqueur est en prison, donc visiblement ou clairement le mariage est annulé. Concours Miss injuste pour les filles mères. Cette beauté s'appelle Véronika Didusenko. Elle a gagné le concours Miss Ukraine 2018, mais les organisateurs lui ont arraché sa couronne dès qu'ils ont découvert qu'elle avait un enfant de 5 ans. Véronika a décidé de contester en justice cette règle des concours Miss qui disqualifient les candidates qui sont déjà mères. Ça m'a fait mal, parce que ce n'est pas seulement mon histoire, mais celle de milliers de filles dans le monde qui voudraient prendre part à la compétition, mais qui ne le peuvent pas parce que tout simplement elles sont mamans. Pourquoi une femme devrait être exclue? Tout simplement parce qu'elle est maman. Cela n'a pas de sens. Être mère n'a aucune incidence sur ma capacité à être professionnelle ou à être un mannequin, encore moins faire mon travail, déclare-t-elle. Drame, le pasteur confond l'eau bénite et l'essence. Waouh! À Lagos, au Nigeria, un pasteur a confondu l'essence avec de l'eau bénite en plein culte. Il a pris un bidon rempli d'essence en pensant qu'il contenait de l'eau. Il a aspergé les fidèles. Une bougie qui était allumée, non loin de là, a mis le feu à l'essence et les fidèles ont été brûlés. Un des fidèles est mort sur le champ, brûlé. L'église a pris feu, le pasteur a été lui-même gravement brûlé. Ce n'est pas tout. L'incendie de l'église a touché un gazoduc, ce qui a causé une forte explosion et a créé un énorme nuage de fumée grise dans le ciel de Lagos. Indélicatesse, le chauffeur cambriole son propre patron. À Dakar, au Sénégal, un commerçant a été victime d'un cambriolage. Les voleurs ont cassé son magasin et son coffre-fort pour emporter 15 millions de francs CFA. Bizarrement, le voleur connaissait tellement bien les lieux qu'il a pris tout son temps pour enlever les caméras de surveillance et tous les enregistrements. Plusieurs indices, dont les chaussures du chauffeur du commerçant, ont été oubliés à l'intérieur du magasin. Ces oublis ont permis à la police de confondre et d'arrêter le chauffeur braqueur. Mesdames et messieurs, c'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Si vous êtes, vous venez bien sûr d'allumer votre télévision ou d'arriver chez vous à la maison. Madame, Monsieur, bonsoir a démarré depuis 19h et ce, après 45 minutes. Absolument. Je suis avec Bessadia et avec Annick et puis aussi Mélissa. Alors, on fait le rappel des titres. Hein. Alors, déjà, voilà, j'ai de petits yeux. Alors, donc, insolite, aujourd'hui, il braque une banque pour financer son mariage. Concours Miss, injuste pour les filles mères. Un gros point d'interrogation, drame. Le pasteur a confondu, bien sûr, l'eau bénite et l'essence. Et puis enfin, indélicatesse, le chauffeur cambriole son propre patron. Alors, notre très chère Miss Débat. On part sur quoi ce soir pour notre débat? Ah, je suis déjà élue Miss Débat. Oui, Miss Débat aujourd'hui. D'accord, mais je préviens, j'ai un enfant. D'accord, j'attends. Bon, j'aimerais qu'on s'intéresse au sujet de la Miss, de la fille mère, qui se plaint d'avoir été désacrée. Sous prétexte qu'elle avait eu une maternité. Donc le sujet aujourd'hui, est-ce possible pour des jeunes mères de se présenter au concours Miss, mieux, d'être
élu. Ça, c'est bien dit en tout cas, parce que là, tu englobes tout en même temps. Oui. Parce que ce serait un peu bizarre d'aller directement sur celles-là qui se sont présentées, comme dans le cas, bien sûr, de la Kenyane, si je ne m'abuse, alors que l'idéal... Non, pardon, une Ukrainienne. Bref, je m'en fous de ça. Elle est de l'Ukraine. La culture. Voilà, je m'en fous du Fais pays. attention, il était suivi de Elle est la ukrainienne, voilà, c'est ça. Elle vient de l'Ukraine. Oui. Voilà. Pardon? Je disais Ukraine. Elle vient de la Crète. D'accord. Elle vient de la craie, en fait. Ils ont la craie, là. À force de dire ça fait Ça marche. Ukraine. Est-ce possible, en tout cas, pour des jeunes mères de se présenter à un concours de beauté, voilà, ce qu'on voit partout, Miss Beauté, ça va, et puis mieux, de remporter ce concours-là, les jeunes mères, 22 42 54, on sent vraiment que le débat sera alléchant. Ah oui, et ça n'a absolument. rien à voir avec les concours Miss qu'on faisait dans le quartier. Quand vous gagnez, on vous donnait... La mescologie. Voilà, on vous donnait des bons maïs, là. Non, des popcorn, non, ça n'a rien à voir avec. 22 42 54, on ouvre le débat, c'est parti. Nous avons le privilège ce soir de recevoir un immense talent de l'humour. Alors, il est originaire des deux Congos. Congo-Brazza, Congo-Kin. En tout cas, c'est le même Congo. Voilà. C'est juste voilà, l'eau, voilà, le fleuve qui les sépare. Parce que quand tu es ici, tu vois l'autre Congo. Quand l'autre aussi est là-bas, il te salue. C'est comme plateau voilà. très Son humour a plusieurs faces, comme un domino. Et c'est normal, il s'appelle Dolino. Maximum d'ovation pour notre talent qui vient ici ce soir. Wouh! Hey! Fanny! Ah, mais il a les yeux de rein. On adore penser ici. Chez nous, si on fait les bises. C'est froid, c'est froid. Ah, ça. Ah là, t'en as fait plus de 3 là. C'est bon mon pote, ça va? 26. Yeah. Ah, lui, tu n'es pas obligé de le saluer, voilà. Non, c'est déjà fait le premier, ouais. On va faire du bruit s'il vous plaît pour notre invité, c'est comme Dolino. Domino, c'est quoi? T'adorais cet instrument là, Domino? D'où ça vient ce nom là, Dolino? Dolino, je sais pas, c'est juste ça. Je me suis levé un matin, je me suis dit un nom commercial. Je me suis dit Dolino. Voilà. C'est vraiment, c'est très commercial, c'est facile en tout cas. Tu dis Dolino, directement il apparaît. Ben ouais. Alors, t'es à Abidjan, pourquoi exactement? Un Congolais qui vit au Canada et qui vient comme ça de passage à Abidjan. C'était pour le Abidjan, capitale du Abidjan, rap. ah d'accord, Ouais, Abidjan, on capitale jouait du rap, un fond performé Ah ouais. centrafricain contre les Ouest-Africains. Ouais. Fait qu'on est venu ici pour donner une petite leçon. Ah ouais. Et qui a gagné? Non, c'est vite fait. Ah C'est ouais. nous, on a gagné. Ah d'accord, bon, ok. Qu'est-ce qu'il prouve? Mais la preuve, ils ont dit que c'est l'Afrique qui gagne. Je pense que ça va aussi dans les deux sens, voilà, c'est ça. Ça va dans les deux sens. C'est vous, c'est vous. Ah ouais, et en plus, en tout cas, on est très content de t'avoir ici. Alors, à Abidjan, comment est-ce que tu as eu c'est ta première fois à Abidjan? Ouais, première fois. Ouais, et à part la chaleur, hein, c'est un pays chaleureux, comment est-ce que tu trouves les gens ici? On dit, est-ce que tu as retrouvé cet aquaba là, cet accueil là légendaire? Ouais, ouais. Là, présentement, on m'a reçu à l'hôtel Pullman. D'accord. Et j'étais aussi sur mon manager, producteur. D'accord, Pullman, James merci Afolabi. pour la... la je te pub. fais la facture en même temps, Pullman, voilà. Ça fait 300 000. Ouais, et J'étais puis, sur mon manager, producteur James Afolabi, qui est d'origine ivoirienne. Ivoirien aussi. Et ouais, ça se passe très bien, j'adore. J'adore. Voilà Est-ce qu'il a pourquoi mangé tu veux du plus garba? partir. Il adore et il dit pas le contenu de l'adoration. Il a mangé du garba? Pas encore. Pas encore. Ah ouais, tu as entendu parler au moins du garba? Ouais, j'ai entendu parler et j'ai goûté sauce, Sauce quoi? sauce feuille, Sauce Sauce feuille. feuille. sauce... Kolala. Non, non, ça va trop. Non. Doucement. Moi, sauce Frappé. kolala. Non. Escargot? Escargot, oui. Ah oui, Mais d'accord. vous, comment escargot? Il n'y a personne qui mange l'escargot. Il y a juste Ben, nous, on vous qui adore dites ça. ici. Non, En plus, on est un groupe ethnique ici, les Atiers. Crois-moi, la légende dit que les mecs, au fait, ils butent les escargots avec des fusils. Voilà, donc... Allez, on fait un gros coucou à James Afolabi, ton producteur, manager. En tout cas, il doit avoir énormément de sons pour produire un immense talent comme ça. C'est vrai? Ouais, il est tapis dans l'ombre. Mais je l'ai salué comme ça, à la va-vite. Je pense que je vais Dans le le sou, saluer. voilà, c'est ça, ouais. Allez, la famille, je te laisse en compagnie, bien sûr, d'un autre acteur aussi, il est acteur humoriste. Et lui, son personnage dans l'humour, c'est Poupounou. Mais on va laisser Poupounou à la maison parce que là, il est bientôt 20h. Ah oui, il adore Voilà, ça. Poupounou doit se coucher parce que demain, il y a cours. Alors, il a une petite interview pour toi qu'on appelle Il n'y a pas de temps. Il y a pas Et de tu temps. vas répondre rapidement. Vite C'est fait. parti. Dolino, Congo ou Canada? Congo. Ah ouais? Congo, ah ouais. Et le sketch et toi, c'est quoi l'histoire? Les sketchs, j'ai toujours été drôle, je pense. C'est énorme. Ouais. Ok, En toute humilité. toujours été drôle. Tu te souviens de ta première vanne, ta vanne qui t'a lancé? Non.
Et il a dit non. Il n'est pas de Mais je pense qu'on se souvient plus de la première vanne qui nous a pourri. Voilà. Mon premier spectacle, je me rappelle, On prend le c'était très nul. C'était... Ah ouais. On peut avoir un bout de ça? Un bout de ça. Est-ce qu'il s'en souvient encore? C'était mon nul que j'ai oublié. C'est quand j'y pense, j'ai des frissons sur le programme. C'est tant mieux. Allez, merci. On nous épargne ça alors. C'est bon. C'est bon, c'est tout. bon. Ben d'accord, on va La t'applaudir. sauce Marié, pas marié? Pas ce que je sache. Non, pas marié. Pas marié. Alors, tu as le choix entre Mélissa et puis Annick aussi, voilà. Pourquoi le choix? Je prends les deux. Bon, là, Je pense qu'il va s'associer avec James. Il va s'associer avec James pour avoir ces 2 poids là. Ben, James, c'est une alliance en tout cas. Vrai ou faux? C'est pas grave, il va l'aider. Ah oui, il est stické. Il va le soutenir. Et quand vous saluez James, maintenant, il dit oui, bonsoir, ça va et vous? Ça va? Allez, Dolino est avec nous. C'est un humoriste de talent. Et croyez-moi, on va se faire plaisir. On va te sucer aujourd'hui, là, toute ton énergie. quoi? Sucer ton énergie, au fait, je veux dire. Qui va? Bon, ok, d'accord. C'est lui. N'allez pas loin, s'il vous plaît. Je suis pas du quartier. D'accord, 22 42 54, et on rappelle bien sûr le sujet de ce soir. Est-ce possible pour des jeunes mères de se présenter au concours Miss Mieux d'être élues? D'accord, 22 42 54. Déjà, on a eu l'histoire d'une dame en Ukraine, voilà, qui s'est présentée à un concours, ça a marché, élue Miss, et après, on veut lui retirer la couronne tout simplement parce qu'on a su qu'elle a un enfant. Alors. Ça, c'est un footballeur qui a porté plainte. Ouais, c'est pas loin, ouais. Ou un ministre. D'accord, alors, avant bien sûr de revenir bien sûr à toi, ta réaction sur ce sujet-là, on a un petit extrait de toi, ce que tu fais au Canada. C'est parti, Patricia Yo. Tout de suite, pendant toute la soirée, tu travailles, tu transpires. Après la fin, combat, c'est magnifique. Il y a mon ami que j'ai travaillé depuis longtemps, il me dit j'aimerais ça apprendre à danser du compas. Jean-Michel le revient me dit hey, laisse-moi, je vais l'apprendre à danser. J'ai regardé Jean-Michel, mais non, toi, tu n'es pas dangereux. Jean-Michel, vas-y. Jean-Michel a pris la fille. Il marche comme ça normalement. Dès qu'ils ont mis du compas, il a confiance. Dis-moi une compas, s'il te plaît. Non, parce que vous devez comprendre ce que j'ai vécu. Là, je vois Jean-Michel, directement il s'est transformé. Il est 20 ans, il est en mode sensuel. Jean-Michel, il est parti. Il a pris la fille. Il commence à jouer. Jean-Michel a fermé les yeux. J'ai une larme qui a coulé. En tout cas, on peut passer plusieurs jours en tout cas à le regarder, à écouter ses vannes. C'est lui-même qui va dire bon c'est grave, bon les gars, rentrez chez vous là, je suis fatigué. Jean-Michel, c'est qui déjà? C'est un haïtien. Un haïtien, c'est l'équivalent de Martiniquais ou Guadeloupéen. Ouais. Et quand il joue que... c'est dangereux. Il y a bébé dans le foie après. C'est la vie, ça. Allez, 22 42 54, je pense qu'on a déjà une personne en ligne. Allô? Allô? À l'huile, 22 42 54, on rappelle le sujet, s'il te plaît, très cher. Est-ce possible pour des jeunes mères de se présenter au concours Miss Mieux d'être élues? D'accord, bonsoir Déborah. Bonsoir. Déborah Gou, vous êtes l'initiatrice d'un concours de beauté, Miss Black Diamond. Oui. D'accord, alors dites-nous, est-ce que c'est possible aujourd'hui, vous, à votre concours déjà, est-ce que vous acceptez déjà des filles qui ont déjà des bébés, qui ont déjà un enfant? Oui, moi, ça ne pose aucun problème à mon concours. Hein. Ah ouais, C'est clair. d'accord. Et pourquoi? Parce qu'ailleurs, il y a des règles qui interdisent à des jeunes filles, déjà mères, de se présenter à des concours de beauté. D'accord. Pour vous répondre, généralement, selon les règles de Miss, des concours de beauté, voilà, une jeune fille ne peut pas avoir des enfants pour se présenter parce que sur le plan moral, une Miss signifie une demoiselle, une actrice des études. Donc, ce n'est pas très approprié. D'accord. Moi, concernant mon concours, il lutte plutôt contre la dépigmentation de la peau. D'accord. Donc, nous sommes plus axés sur la couleur de la peau. D'accord. Donc, s'il y a une fille aujourd'hui qui a un visage orange et un tronc noir et des pieds marrons, elle, par contre, elle est écartée carrément de votre concours. Justement. Même si elle n'a pas d'enfant. D'accord. Même si elle n'a pas d'enfant. Même si elle n'a pas d'enfant. Très bien. Et vous pensez que vous allez garder, bien sûr, ces règles-là jusqu'à l'éternité, ou bien un jour, vous allez essayer peut-être de revoir, parce qu'il y a tellement de pression aujourd'hui sur, voilà, dans les concours
concours Miss. Aujourd'hui, on demande, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la plupart des concours à des filles de ne pas avoir d'enfants. Vous allez maintenir ce choix-là? Oui. Comme je l'ai dit, nous sommes plus axés sur la couleur de la peau, vu que c'est une question de santé publique, la dépigmentation. Donc, nous faisons des campagnes de sensibilisation, peu importe si la jeune fille a déjà des enfants, parce que déjà, nous avons exclu le côté maillot de bain. Voilà, vraiment pas de problème. Ah d'accord, donc du coup, chez vous, il n'y a pas de maillot de bain pour les défilés? Voilà. Cette année, par exemple, il n'y a pas eu, et les éditions à suivre, il n'y aura pas de maillot de bain. Pourtant, c'est un maillot de bain. Oui, parce que si elle a fait des enfants, au moins 4 enfants, c'est plus maillot. Alors, Déborah, excusez, il y a Dolino qui veut vous poser une question. Ouais. D'accord, je vous écoute. Bonjour Déborah, est-ce que les Congolaises peuvent participer? Si elles sont noires. Est-ce que les Congolaises peuvent participer? Merci pour la réponse. Qu'elles pas bien sûr, peuvent participer. Ah oui, bien envoyé en tout cas. C'est international en fait. On fait un gros coucou, voilà, c'est ça. Allez, Déborah, dernière question. Hein. Vous avez forcément des partenaires qui vous accompagnent, des sponsors qui vous accompagnent. Et si un jour il arrivait que ces sponsors et partenaires-là vous imposaient le fait, bien sûr, d'avoir des filles Qui n'ont pas eu de qui n'ont pas eu de bébé, vous faites quoi? Non, nous, ça ne nous pose pas de problème. Qu'elles aient des enfants ou qu'elles n'aient pas des enfants. Les sponsors exigent. Si le sponsor, votre sponsor, le plus gros vous exige, voilà, que cette année-là, vous inscriviez bien sûr hein, dans vos règles que les filles ne doivent pas avoir d'enfants. Pourtant, vous acceptez toutes les filles. Bon, même si notre concours n'aura plus son originalité, parce que ça sera un peu paradoxal. Nous luttons contre la dépigmentation. C'est cela, ouais. Et bon, une jeune fille qui... Pourquoi le sponsor voudrait forcément que ce soit que des jeunes filles qui n'ont pas d'enfants? Dans ce cas, on part sur un autre plan, en fait, qui n'a rien à voir avec notre lutte de base. Donc, ça sera vraiment paradoxal. D'accord. Donc là, si ça arrive, en tout cas, je touche du bois pour pas que ça arrive. Faites à côté, Miss, j'ai un bébé déjà. OK? Merci Déborah Gorou. Je pense que je vais y participer. D'accord. Initiatrice, bien sûr, du concours hein, de beauté Miss Black Diamond. Déjà, quelle édition? La 6e édition. La 6e édition, bravo. Vivement en tout cas que de gros sponsors encore vous accompagnent. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites, voilà, bien sûr, contre la dépigmentation. Alors, oui, toi tu viens du Congo. Hein. Bon, généralement, il y a un... Je ne sais pas comment te dire ça. Selon les gens, vous serez... D'accord. Est-ce que c'est vrai, cette histoire de Tchatcho là au Congo? Je ne sais pas à quel point, mais il y en a. C'est un peu partout en Afrique, hein, on dit ça. Mais au Congo, je me rappelle, en 2017, j'avais été, j'ai vu une madame, elle était verte. C'était bien son affaire. 22-42-54. Voilà. Est-ce que c'est possible, hein, selon vous, en tout cas pour une jeune fille, une jeune mère, pardon, de se présenter à un concours de beauté, mieux de le remporter? Voilà. Et toi, ta réponse sur ce sujet? Moi, je pense qu'il ne devrait pas pénaliser. Si c'est pas avoir un bébé, c'est une bénédiction. C'est pas une Miss. Tu peux être Miss à 40 ans, si tu veux. Il ne devrait pas limiter, au fait. Du moment qu'il limite, ça met, je sais pas, ça peut avoir des impacts très négatifs au terme dans la société, surtout la confiance de la femme, une jeune femme qui est mère, c'est pas... C'est un choix qu'on fait, en fait. Tu peux pas, comme... C'est une restriction à ces moments-là qui donne, qui ne devrait pas avoir lieu, en fait. D'accord. Je pense que non. Non. Donc, ce genre de règles doivent être bannies. Ouais, c'est inutile. Est-ce que tu es d'accord avec Dolino? Non, je ne suis pas d'accord avec Dolino. Pourquoi? Il y a des règles, parce que être Miss, c'est être ambassadrice. Et quand on doit être ambassadrice, on doit être un exemple pour la jeunesse. Parce qu'avoir un enfant, c'est pas un exemple? Ben non, si on prend une fille... Non, mais si une fille de 21 ans ou de 22 ans se présente aux élections Miss Côte d'Ivoire ou bien Miss Univers et qu'elle a un enfant... Bon, on comprend tout de suite que toutes nos jeunes filles de 21-22 ans vont vouloir suivre son exemple. Elle est censée être une ambassadrice et il y a des règles. Un concours, il y a des règles. Avec ou sans enfant, on peut être aussi ambassadrice. Oui, c'est clair. Oui, mais pas dans ce sens. D'accord, on va écouter Dolino tout à l'heure. Le midage, c'est quoi le midage, en fait? Pour faire des enfants? Non, il faut être Miss, en fait. Pour être Miss, je ne connais pas la limite d'âge, mais elles sont très jeunes. Elles sont prises très jeunes. Elles ont un mandat à respecter. D'accord, on prend Ibrahim rapidement. 22-42-54. Bonsoir Ibrahim, ça va? Oui, ça va très bien, Wildomou. Très bien Ibrahim, vous connaissez le sujet, n'est-ce pas? Bon, je ne connais pas le sujet. Bon, moi, j'aimerais saluer Mélita. Je m'en doutais. Mon chouchou Ibrahim,
il dit qu'il ne connaît pas le sujet, Attends, il veut me il va saluer. J'aimerais saluer Mélissa et Annick Choco. D'accord, Annick Choco, Annick ex-danseuse de Choco. Serge Beno. C'est que j'ai pris du poids. Elle a pris beaucoup de poids. Mélissa qui est très bien habillée, que je la vois en rouge. Oh, merci, chouchou. D'accord. Ok, Je Ibé. te passe mon numéro après. Ibé, d'accord, voilà, cette émission-là, voilà, c'était dédicace. Merci pour la dédicace. Là, maintenant, on passe au sujet. Selon vous, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Hein? Allô? Oui, oui. Alors Ibé, est-ce que pour vous, c'est possible aujourd'hui de voir une jeune mère, c'est-à-dire elle a eu un bébé, aller se présenter à un concours de beauté? Oui, je vous écoute. D'accord, je reprends, puisque vous m'écoutez à présent. Alors, est-ce que c'est possible selon vous de voir une jeune mère, hein, elle a eu un bébé, elle s'en se présenter à un concours Miss, et puis en plus elle le gagne? Bon, oui, c'est normal, pourquoi pas? C'est normal. Pourquoi pas? C'est très normal. Ben, moi, je ne sais pas parce qu'elle a un enfant qu'elle ne peut pas composer à une mix. D'accord. Voilà, donc c'est très normal, mais normalement, je ne vais pas l'arracher la couronne, lui donner à quelqu'un d'autre. Moi, normalement, elle a mérité la couronne et la couronne doit rester avec elle. Mais pourtant, il y avait des règles aussi. Il y avait des règles comme quoi Oui, ben, non, il faut venir se présenter. Bon, c'est que, bon, s'il y avait des règles, c'est que c'est la femme qui a voulu que, bon, on lui arrache la couronne. Si tu sais que tu as un enfant, tu ne dois pas faire un concours technique parce que les règles sont données. D'accord. Voilà, mais là, moi, je voulais parler sur le cambriolage. Lui qui a volé de l'argent pour aller faire son mariage. C'est pas aujourd'hui, hein, Coco, Ibrahim, hein? D'accord, donc Ibrahim, Ibrahim, on va le faire demain. Hein. Merci en tout cas d'avoir appelé. Vous pouvez passer à la télé ici, récupérer bien sûr en voiture ou en taxi, Mélissa quand vous voulez. En voiture, Merci s'il te infiniment. plaît, en voiture, une Range Rover. T'as porté un rouge, donc du coup, tu iras en taxi. Alors, on va écouter bien sûr, Wes. Qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet? Le sujet, moi je crois que ça ne doit pas avoir lieu d'exister. Moi je crois que, quand je dis ça ne doit pas avoir lieu d'exister, c'est simplement que c'est normal aujourd'hui qu'une fille à quoi, 17 ans, 18 ans fasse un enfant. Ça choque personne. 17 ans, 18 ans? Mais oui, ça coule les rues aujourd'hui. Mais où est-ce que tu surtout mets que ça entretient- l'âge de la majorité? La majorité, c'est quoi? C'est 21 ans, non? 21 ans, ouais. Ben ouais. Aujourd'hui, on a des filles de 15 ans qui ont un enfant. Et toi, tu cautionnes ça en fait? Moi, je crois qu'elle est belle, elle se présente à un concours. D'accord. Tant qu'elle est belle, elle rentre dans les critères, Concours ça de marche. beauté Concours de beauté à la base. De beauté à la base. Il y a voilà. des- il y a des femmes qui se marient ouais. en ayant déjà des enfants. Ouais, ouais. Ça cause problème. Mais ça n'a rien à voir Mais non, forcément parce avec qu'à le concours de l'église, beauté. avant Parce de que te marier, quand tu te maries selon la religion, tu dois être vierge. Ouais. Jusqu'au mariage. Bon. Et après le mariage, avoir un enfant. Côté Mais il y virginité en a aussi, que oui, l'autre tu te jour, parce maries, que- tu as des enfants et ça passe. D'accord, on revient à toi tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir Abraham de Abengourou. Allô? Bonsoir, Comment ça va, Abraham? ça va très bien. Très bien, vous nous appelez de la ville d'Abengourou. Oui, Super. Comment ça se passe là-bas? Il pleut, il fait chaud, il fait beau temps? Les étoiles sont sorties? on est rentré dans la sécheresse actuellement. Tant mieux. Voilà. Et après, d'accord, ok, ça marche. Ça va aller très cher. Alors, on vous écoute. Votre avis sur le sujet, Abraham? Moi, je trouve que dans un concours, dans tout sortes de concours, il y a des règles. Il y a des règles, effectivement. Donc, si vous respectez ces règles et vous passez compétit, il n'y a pas de problème. Ouais. Si vous passez, vous savez qu'il y a des règles et que vous offensez ces règles, ils vont vous, comment on appelle ça? Donc, vous écartez, au fait, ou disqualifiez? Ils vont vous disqualifier. D'accord. Voilà. Maintenant, Abraham, dites-moi, est-ce que c'est un concours de beauté ou bien c'est un concours de qui a le plus beau bébé ou bien qui a eu le plus rapidement sa première grossesse? Ouais. Parce qu'il faut pouvoir dissocier Abraham. Bon, si c'est sa première grossesse, Ouais. bon, Il faut être indulgent. de toute façon, moi je pense que dans toute chose, il y a des règles. Il faut Ok. pas les offenses, comment je peux dire ça? Il ne faut pas les Aller au-delà de ces règles-là, au fait. au-delà de ces règles. D'accord, ça marche. Il a fait sortir le mot les enfreintes. Je le cherchais, au fait, et je l'avais oublié dans la calebasse à la maison. Merci à vous, Abraham. Merci infiniment. Gros coucou. J'étais à deux doigts de lui dire gros bisous. On t'écoute maintenant, Maïdissa, ton avis sur le sujet. Alors moi, je ne trouve pas de problème à cela. Si elle a tous les atouts qu'il faut, si elle est belle, elle est intelligente, je n'ai pas de problème si elle a un enfant. Là, par exemple, tu ferais bien Miss Aoula là-bas. Mais il te bien faut encore sûr. quelques années pour ajouter encore. Donc, Non, je va-y, me préfère comme ça, franchement. Donc moi, je ne trouve pas de problème à cela en tout cas. D'accord, ça marche. Si elle est belle, si elle remplit les critères, avoir un enfant ne veut pas dire qu'on est bête ou qu'on est quoi, on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie. Avoir un enfant, pour moi, en tout cas, ça embellit. Non, Ça embellit. D'accord, ça marche. D'accord, on revient s'il vous plaît. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais il y a aussi un téléspectateur. Bonsoir Ange, désolé. Allô Ange. Allô? Bonsoir, ça va l'ami? Ça va un peu. Vous nous appelez de
Yopougon, voilà, Yop la belle. Si des si vous avez dit. D'accord, ça marche. Allez, on vous écoute, votre avis. Ange. Eh ben, je pense que... Allô? Allô? Il n'y a pas de Yopougon Sikoji. Oui, ah, Sikoji, d'accord. D'accord, oui, on vous écoute. Ange. Je pense que... vous pensez, oui. Je pense que... Allô? Oui, allô? On attend votre pensée dessus, en fait. Vas-y. Ange. Je pense que, sur le niveau du sujet, je pense que c'est très important qu'une fille se présente. D'accord. Les gens qui peuvent... Allô? Oui, allez-y, Ange. Ok, je m'exprime. Oui, exprimez-vous, oui. Ça va. Allô? Oui, d'accord, Ange, ce qu'on va faire, merci pour votre appel, voilà. Ange veut s'exprimer. Depuis Sikoji Yopougon. Voilà, alors, maintenant moi j'ai une question à te poser, Annick, rapidement, et puis tu vas ajouter aussi, bien sûr, et puis après on va écouter notre invité, Dolino. Voilà, Rosine, là aujourd'hui c'est chaud, il y a trop d'appels. Rosine nous appelle de Boaké, désolé. Bonsoir Rosine. Ça va Rosine? Ça va très bien. Très bien, vous nous appelez du Béquet, j'adore ce nom-là, le Béquet. Il y a une autre région aussi, le Gontogo, j'adore. Vous nous appelez de Boaké, on vous écoute Rosine, votre avis. D'accord, pour moi, s'il y a des règles, eh bien, il faut des critères partout. Bon, il faut rentrer dans ces critères. Maintenant, si, par exemple, il y a des personnes qui ont envie d'organiser je ne sais pas, un concours comme ça. Moi, je ne pense pas qu'on doit s'assurer sur le fait que la fille ne doit pas avoir d'enfants. D'enfants, par exemple, oui. Quand même. Voilà. Maintenant, est-ce que aussi, selon, je me mets à la place aussi des organisateurs, est-ce que c'est pas une manière aussi de préserver cette envie-là d'avoir des jeunes filles, pas encore mariées forcément, voilà, être des modèles, c'est-à-dire sans enfants qui attendent après leur sacre le mariage maintenant avant d'avoir un enfant. Ouais, c'est vrai, mais on ne choisit pas... Son enceinteur ou son moment de grossesse. Son moment de grossesse, ouais. Ça vient comme ça. Non, mais souvent, on ne choisit pas de comment est-ce que... Bon, la vie va se passer, c'est pas que vous comprenez, mais... On a compris. D'accord, parce que ouais, la plupart du temps, les femmes aussi disent « Ouais, je suis tombée enceinte par accident ». Moi, je me pose toujours la question. Vous avez trébuché et puis vous êtes... Il y a que les étapes pour tout contrôle. Ah ouais. Donc, ces filles aussi peuvent servir de modèle. Et puis, quand on dit modèle, c'est pas seulement le fait de ne pas avoir d'enfants, mais c'est la mentalité au fait. D'accord. Tu peux ne pas avoir d'enfants et être quelqu'un de dévergondé. Dévergondé, ouais, c'est ça, ouais. Donc, tu l'as dit avec émotion. C'est pas... Ok, ça marche. Donc on respecte votre avis. Merci infiniment, Rosine. Allez, c'était le dernier appel. Ouf, voilà, on va respirer un peu sur le plateau. Ouais, vas-y, Annick. Ouais. Oui. Ça va servir en même temps de conclusion. Et en dernier lieu, on va écouter bien sûr notre invité Dolino. Ouais. Il n'y a pas de problème. Tu sais, un concours de beauté, si c'était juste un concours de beauté lambda, là tout le monde pouvait se présenter comme ça. Moi aussi, voilà. Même moi j'aime être transgenre, donc du coup je pourrais aussi me présenter. Il y a un certain but, il y a un objectif, c'est de montrer l'exemple, ce pourquoi les Miss sont désormais des ambassadrices. Ce pourquoi ils ont établi des règles qu'il faudra respecter. Mélissa disait tout à l'heure, si elle remplit des critères, mais on dit de ne pas avoir d'enfant. Tu as un enfant, tu ne remplis plus les critères. Il faut changer les critères. Tu as un enfant, occupe-toi de ton enfant, occupe-toi de ton mari, laisse faire. Ne vous battez pas les filles, s'il vous plaît, voilà. Ok, ça marche. Moi, je pense que ce critère n'a même pas lieu d'être. Je pense que ce critère n'a pas lieu d'être. D'accord. Parce que avoir un enfant... Non, la violence n'est pas synonyme de... Avoir un enfant n'est pas synonyme d'être une fille facile ou quoi. Dévergondée, comme tu le disais. Voilà. Et non intelligente. Et voilà, et non intelligente. Si vous êtes intelligente, vous êtes belle, vous pouvez être une ambassadrice. Même avec un enfant, vous pouvez être une ambassadrice. Et même, je vais mieux. Attends, s'il te plaît, voilà. Vous pouvez donner des conseils, vous pouvez amener vos jeunes sœurs à être des femmes battantes. Voilà. Donc, avoir un enfant n'est pas synonyme d'être perverse ou d'être dévergondée. Comme quoi, chez nous, en tout cas à Koumassi, des femmes battantes sont des femmes qui aiment se battre à cause de la casserole. Vas-y, il faut tout changer. Il faut changer tout ça désormais. Voilà. Et elles sont là. Je crois qu'elles sont comme ça nombreuses, frustrées autant qu'elles sont. Il faut vraiment ouvrir les laisser avec leurs enfants. Avec les enfants et sans enfants pour que toute la Côte d'Ivoire et partout dans les pays, les filles se présentent. C'est quelqu'un qui parle avec beaucoup de regrets parce que j'imagine pas le nombre de miss qu'il a eu à qui il a donné des bébés qui sont plus devenus miss à cause de ça. La conclusion revient bien sûr à notre invité. Ouais, Dolino. Moi, je pense qu'il faudrait tout changer, effectivement, parce qu'à la base, la première personne qui a créé le règlement, il ne prenait pas en compte quelques règles qu'il a mis. En fait, il a fait comme ça, juste, ok, on respecte ça, mais ça n'a pas marché, en fait. Ouais. Le monde évolue. Au fur et à mesure qu'on évolue, il y a des choses que nous, on doit s'adapter, en fait. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à toutes sortes de situations. C'est pas juste de se renfermer, par exemple, si on regarde par rapport
aux règles avant, dans les années 1940, je pense, aux États-Unis, dans le Major League de baseball. Les Blancs jouaient avec des Blancs, les Noirs avaient une ligue à part. Puis la première année que le premier Noir, Bobby Robinson, a pu jouer avec les Blancs, il a été le meilleur joueur. À ce moment-là, pourtant, les Noirs, ils n'avaient pas le droit de jouer avec des Blancs. Mais en jouant comme ça, ils ont réalisé que ça ne veut rien dire, en fait, la couleur des peau. Et à ce moment-là, ils sont réadaptés. Les Noirs jouent avec des Blancs et aujourd'hui, regarde, on a évolué. C'est parfait avec les mix. Et je pense que c'est tellement bien dit en tout cas. On a même eu droit à un bon cours d'histoire. Et moi qui pensais qu'il était vraiment jeune, je pense maintenant que c'est la réincarnation, bien sûr, de quelqu'un de 1940. Martin Luther King. Il est avec nous ce soir, Dolido, il est humoriste, maximum de passion pour lui. Allez, je te pose la question suivante. Qui a mis l'eau dans Coco? Je sais pas. On a promené notre micro, bien sûr, dans la rue. Et écoutez les réponses de monsieur tout le monde. Vous allez voir, c'est à se tordre de rire. C'est parti, le micro flottant. Waouh, chérie. Sentinelle, boisson naturelle, sans alcool, pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. C'est Dieu qui met l'eau dans le coco. C'est un phénomène naturel. C'est Dieu qui a mis l'eau dans le coco. C'est Dieu. Bon, on ne sait pas. Qui met l'eau dans le coco? C'est Dieu seul qui sait ça. Nous, on ne sait pas. C'est Dieu qui fait ça. C'est un phénomène naturel. C'est Dieu. C'est Dieu. Bon, on peut dire que non, parce que nous, les Russes, nous avons mis l'eau dans le coco. Parce qu'actuellement, tout le monde sait qu'à Djamé, c'est un centre commercial. Si on va à Djamé, on va de la commerce. C'est Dieu qui a mis l'eau dans le coco. Coco là, ça vient direct, mais c'est Dieu qui a mis l'eau dedans. Mais respect. C'est Dieu. C'est Dieu qui a mis l'eau dans le coco, c'est tout. C'est Dieu qui a mis l'eau dans le coco. Je pense que c'est Dieu seul seulement qui peut mettre l'eau dans le coco. Parce que le cocotier, quand il commence à pousser, il n'y a pas quelqu'un qui introduit l'eau à l'intérieur. Je pense que c'est la puissance de Dieu, c'est lui qui permet que l'eau puisse intégrer la noix de coco. On applaudit juste parce que nous on se marrait bien sûr dans le studio ici. Qui a mis l'eau dans Coco? Alors, presque toutes les réponses, hein, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Dolino, dis-moi, Dieu, c'est à quel moment il est venu mettre l'eau dans le coco? Pendant la nuit. Pendant la nuit. Non, c'est un effet naturel. C'est un effet naturel, hein, d'accord. On va écouter bien sûr Miss Je sais tout. Je vais essayer d'apporter une réponse à ce que Dieu a déjà créé. Bon, il faut dire que le cocotier utilise ses fruits comme réserve d'eau. Donc l'eau qui se trouve dans les cocos, donc l'eau de coco provient du cocotier. Et comme il ne peut pas se déplacer pour aller chercher de l'eau lui-même pour s'arroser, voilà, il conserve cette eau-là dans les noix de coco et ces différentes eaux permettent au cocotier de rester en vie parce qu'elles vont permettre son futur système racinaire. Revenir, lui permettre d'avoir de nouvelles racines pour produire encore plus de coco. Et cela part du frais au sec. Donc l'eau qui se trouve dans les cocos, c'est le cocotier lui-même qui a mis. C'est lui-même qui vous donne voilà, cette eau-là. Voilà. C'est cela. Donc il ne faut pas aller faire pipi sur un cocotier, s'il vous plaît, sinon on va boire autre chose que l'eau de coco, c'est ça. 22 42 54, c'est le moment maintenant de nous appeler, de jouer pour remporter 15 000 francs. Et c'est dans le petit cherche trouve avec Mélissa. C'est parti.
J'aime le football. Le football peut être un jeu salissant, sur ou hors du terrain. Même quand j'essaie de faire la fête, les tâches trouvent toujours un moyen de me tacler. Mais je ne m'inquiète pas du tout parce que j'ai Cleansoft. Utilisez le Cleansoft 360 pour un nettoyage en profondeur. Une formule unique avec des agents actifs et des enzymes. Débarrassez-vous de toutes les taches visibles et laissez votre linge sentir merveilleusement bon. Cleansoft, mon préféré. Cleansoft 360 nettoie tout en profondeur. Allez, c'est le moment de remporter 15 000 francs dans le Qui Cherche Trouve. Premier indice de ce soir. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir, mes amours. J'ai 15 000 francs pour vous. Le vendredi dernier, M. Traoré avait gagné 60 000 francs. Donc, aujourd'hui, c'est 15 000 francs à gagner. Le premier indice. Mon premier film est sorti en avant-première le 14 février 2008. Vous pensez à qui? 14 février 2008, sorti en avant-première de mon premier film. Bonsoir, monsieur Camin, vous nous appelez de Anyama. 14 février 2008. Monsieur Kambou? Oui, allô? Très bien, vous nous appelez de Anyama. Oui, c'est la ça. ville de la cola. Du cola, pardon. C'est ça, du cola, voilà. C'est ça, du cola. De la cola. De la cola, du cola. Tu vas pas vite parler. Voilà, c'est ça. Bon, ville de cola, là. Oui, la cola, là. Voilà, c'est ça. Ouais, yo, monsieur Kambou. Oui. Ouais, juste quand même, mon ordinateur a dit, hé, vieux petit main, il y a tout ça. Allez, je vous laisse en compagnie, bien sûr, de Mélissa. Voilà. Alors, bonsoir, monsieur Kambou. Oui, bonsoir, Mélissa. Alors, je vous donne le premier indice. Mon premier film est sorti en avant-première le 14 février 2008. Vous pensez à qui? À qui pensez-vous? Le 14 février 2008. Oui. Ouais. Je pense à... Saint-Valentin. Hein? À qui ça? Guy Kalou. Oh non, Poto. non. Faut bien regarder Ce n'est l'image. pas la bonne réponse. Regarde bien l'image. Regarde bien l'image. Bon, vous êtes marié? Non, il est seul. Au revoir, monsieur Kambou. C'est quel problème? Non, nous on n'est pas mariés là. Non, je veux permettre à sa femme de gagner. Non, on n'a pas les enfants chez nous à la maison l'argent. aussi. Dolino est ici, là. Dolino a besoin de 15 000 francs pour appeler. Tu penses à quelqu'un? Faut bien regarder. Bon, bref, le temps pour lui de réfléchir. Guy. Bah ouais. Bonsoir, Joël. Bonsoir, Joël de Yopougon. Ça va? Bonsoir. Ah, super. Bonsoir, bonne arrivée. Mélissa. Joël. Ça va, Joël? Ouais. Croque-le. Bonsoir, Mélissa. Je vous donne le premier indice. Mon premier film est sorti en avant-première le 14 février 2008. Et je vous donne le deuxième indice qui est j'ai été une des actrices de plusieurs films satiriques ivoiriens à succès. J'ai été, voilà. Une des actrices. J'ai été l'une des actrices de plusieurs films satiriques ivoiriens à succès. Satirique. Je pense à Marie-Louise Asseux. Ah bon? Ah bon? Moi, je pense à Adrienne Couton plutôt. Vous êtes sûr de votre réponse? Non, je pense à Bien sûr, je suis sûr. Vous ne changez pas d'avis? Je veux même pas... Tu as des appelants qui sont Mon frère, moi, je pense à Adrienne Couton. Mes appelants sont têtus. Ouais. Je pense que c'est bon aussi, cette ténacité-là. Ouais. En fait, il a bien regardé l'image parce que quand tu regardes l'œil, ça fait Adrienne Couton. Je ne veux pas changer. D'accord. Tu penses pas à Adrienne Couton? J'ai dit je ne veux pas, j'ai dit Marie. Et Beyoncé? Et dit, il veut pas faire les deux autres indices. Aïe. Alors, je vous donne le troisième indice. Comme Willy insiste, Ouais. j'ai été aussi réalisatrice. Et dernier indice? Dernier indice, je ne suis plus de ce monde. Je ne suis plus de ce monde. On va voir si c'est la vérité, monsieur. Voilà. Exprimez votre joie en criant. Ton hommage, tout ça là. Ah bon? C'est bien, merci beaucoup. Ouais. Si c'est elle, en tout cas, montrez votre joie. Hein. Alors, vous avez gagné les 15 000 francs de ce soir. Très bien. Allez, on va conclure rapidement. Il s'agit de Marie-Louise Asseux, comédienne, réalisatrice ivoirienne, décédée le 7 décembre 2016 à Abidjan. Vraiment, elle nous manque, On lui fait un gros cœur comme ça, de là où elle est. Ah bien, et puis, bisous, bisous, maman. Bisous. Et puis, gros coucou aussi à tous les membres de sa famille. Merci pour tout ce qu'elle a eu à faire de son vivant. Allez, c'est le moment maintenant, bien sûr, hein, de donner quelques sueurs froides, en tout cas. Et nous, on va se moquer, bien sûr, de notre invité. C'est parti maintenant, ce jour-là des... Ouais,
Ouais, Sadia, il n'y a pas de course. Ben ouais, Rapidement, 30 Dolino, secondes. dis-nous ce jour où tu t'es senti seul, parce qu'une situation bizarre. Une situation t'est grave. arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, En comment 30 tu t'es secondes. débrouillé? Comment tu t'es En débrouillé? 30 secondes. Ouais. Ok, je devais aller performer dans un club. Normalement, on ne performe pas dans le club parce qu'il y a la musique, Ouais, les c'est gens ça. veulent juste danser. Ouais. Et il y avait une fille que je draguais qui était là en fait. Elle était là tranquille, elle m'attendait. Première fois qu'elle me voir, j'étais tête d'affiche, tout inclus. Wow. Là, j'étais en mode ouais, je vais être là. Je me suis même permis une première partie. J'ai mon pote qui est passé en première partie. Quand il est passé, personne ne l'écoutait. Fait que là, moi, j'étais comme, oh merde. Et il me regardait comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté. J'étais comme, non, continue. Et là, le producteur vient me voir et me dit, vas-y, Dolino, tu es la tête d'affiche, les gens sont là pour toi. Là, ça a monté à la tête. J'étais comme, ok, je passais. Là, je prends le micro. Je fais, salut tout le monde, ça va? Personne ne répond. Les gens sont comme, on veut la musique. Je regarde la fille elle baisse la tête. J'étais comme, merde. C'était un plaisir de t'accompagner. En tout cas, reviens quand tu veux, Dolino. À très vite. Merci infiniment. Merci aussi à ton producteur. Et puis, retrouvez ce programme-là demain en rediffusion à partir de 8h15 Dolino. Tes projets, il y a le cinéma derrière aussi? Ah Plein ouais, de choses. éventuellement, juste remercier le bureau du gouvernement du C'est Québec, ça, du ici, Québec, ici, c'est Logique, ça. James Ouais. Afolayu, mon manager, Gondona, et toi. Et moi aussi. Merci infiniment. Merci à Dieu, merci à vous. Moi aussi. Madame, monsieur, bonsoir. À demain, au revoir. Merci Bye. Abidjan. Au revoir. Yeah.